Voilà, ça y est. Donc cette fois, c'est parti. Donc Arnaud, bah, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Ingrid, bonjour. 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 Alors Arnaud, bah, je vous laisse présenter les points, ce pourquoi on va faire une hypnose régressive ésotérique avec vous aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on aille regarder au niveau émotionnel, car aujourd'hui, je me sens un peu bloqué à ce niveau. J'ai du mal à m'ouvrir beaucoup aux autres. Je suis comme j'ai l'impression de vivre un petit programme, en fait. Et que je fais toujours, je tourne toujours dans les mêmes schémas, dans le même, toujours dans la peur de l'autre, la méfiance. Après, c'est ce que je comprends aussi par rapport à mon histoire. Donc, j'ai fait des démarches avec des psychologues, des professionnels dans des milieux thérapeutiques. Et j'ai toujours pas trouvé vraiment la paix que je recherche et la tranquillité de l'esprit. Donc, je cherche toujours des réponses à tous mes questionnements et le mal-être qui est au fond de moi que des fois j'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette problématique par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a un exemple concret? J'ai du mal à m'ouvrir aux autres. Est-ce que c'est l'ordre dans le cadre professionnel, amical, amoureux? Partout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Okay. C'est vous qui vous sentez fermé? Ça se passe comment pour vous? Pour moi, oui, c'est moi, c'est pas les autres. Ça part de moi. Oui. J'ai l'impression que mon cœur s'est fermé, malgré que j'ai de la bienveillance envers tout le monde, envers les gens, mais j'ai toujours du mal à dépasser un certain stade d'ouverture. Quoi. Okay. Je vous laisse continuer. D'accord. Et aussi, j'aimerais comprendre, au-delà de mes émotions, mon choix d'incarnation sur Terre, parce que souvent j'ai tendance à ne pas me sentir du tout en phase avec ce que je vis là. Parce que j'ai plus de joie, plus de joie, j'ai l'impression de vivre comme un petit robot. Quoi. Les émotions sont complètement bloquées. Et complètement, je pense que pas tout à fait, mais il y a j'ai du mal à vraiment à ce niveau-là émotionnel. Quoi. Et je pense que sans les émotions, c'est vivre comme un robot. Quoi. Il n'y a pas de goût à la vie. J'ai l'impression d'avoir perdu goût à la vie aujourd'hui. Ok. Je vous laisse continuer. Ensuite, j'aimerais qu'on aille voir si au niveau ésotérique, je n'aurais pas des choses qui pourraient m'empêcher à plus m'ouvrir, m'épanouir dans ce que je fais et aussi exprimer pleinement qui je suis. J'ai l'impression aussi malgré toutes les démarches que je fais, j'ai l'impression de me cacher aussi, de beaucoup m'isoler, car j'ai souvent l'impression que même au niveau, surtout au niveau familial, que je suis un petit peu en décalage avec eux. J'ai du mal à communiquer pleinement avec eux et je me dis, est-ce que c'est moi qui est bizarre ou il y a quelque chose qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que vous attendez, Arnaud, de ce point-là? Est-ce que vous attendez une forme de paix intérieure de façon à retourner vers votre famille? Des questions en lien avec votre famille? Qu'est-ce que vous attendez, justement? Ce que j'attends, c'est de retrouver juste une paix au fond de moi. Après, le lien avec les autres, ça viendra certainement, mais c'est surtout pour moi que je le fais, c'est pour ma paix à moi.
je puisse être posé pour vivre cette expérience dans la joie, quoi, et dans l'amour. On peut parler du burn-out, des crises d'anxiété qui vous arrivent? Oui, bien sûr. En fait, en 2017, c'est à ce moment que j'ai vécu un burn-out. Sauf que moi, je ne savais pas ce que c'était à cette époque. Donc, je me suis un petit peu refermé pour essayer de comprendre qu'est-ce que je vivais à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je crois que j'ai commencé à me poser des bonnes questions par rapport à ma vie, à me remettre en question et à créer une certaine individualité que je n'avais pas avant, quoi. Et à partir de là, j'ai fait un petit peu de développement personnel pour essayer de me sortir de cet état végétatif et surtout de comprendre et de me remettre en mouvement. Et petit à petit, ça allait bien. Mais sauf que cette période a fait que j'ai coupé beaucoup de relations avec qui j'avais. Je ne trouvais plus. J'avais l'impression que beaucoup de gens de cette époque, je n'avais plus rien à voir. C'est à partir de là aussi que j'ai commencé à avoir une coupure avec ma famille parce que pendant cette époque, j'ai essayé de parler un petit peu ce qui m'arrivait, mais j'ai vu ça servait à rien. En fait, ils ne comprenaient pas et je me débrouillais tout seul. Sauf que le fossé, il s'est créé. Ensuite, j'ai dépassé ces moments. Je suis arrivé à un moment, j'ai vécu du coup une sorte d'anxiété un peu plus tard. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps, chronologiquement, j'ai du mal. Et j'ai vécu une sorte d'anxiété. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit oui, j'ai une anxiété généralisée. Je me suis dit, mais c'est quoi encore? En fait, tout ça, je me rends compte que c'était lié à des émotions en fait, que j'avais refoulées parce que il fallait toujours. J'ai eu une éducation assez stricte. Il ne faut pas montrer ses émotions. Il faut toujours être fort et donc ne pleure pas, tout ce genre de bêtises. Et ce qui a fait que j'ai grandi comme ça, sans connaître vraiment même les émotions, c'est pour moi, il ne faut juste pas les montrer. Sauf que je me rends compte que c'est quelque chose qui est nécessaire quand même dans la vie. C'est quelque chose qui me dit que... Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Une enfance difficile déjà, qui a créé le terrain, en tout cas, ce terrain anxieux. Oui. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Oui, bien sûr. Après, j'ai très peu de souvenirs de cette époque, mais le peu de souvenirs que j'ai, c'est c'était des gens qui s'entretuaient. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai failli avec ma famille y passer. On a réussi à survivre, sauf que mon père, lui, il est mort là-bas. Il n'est pas mort directement des gens. Il est tombé malade et il est mort là-bas. Et cette époque, c'est vrai que oui, pour un enfant de cet âge, je pense qu'il devait avoir dans les 5 ans, c'était quelque chose d'assez brutal de voir des gens qui s'entretuaient alors que la veille, ils faisaient la fête ensemble, ils rigolaient tous ensemble. Et du jour au lendemain, ils se mettent à se découper.
dans le cerveau d'un enfant, même, même aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Enfin, maintenant, avec l'âge, je comprends plus ou moins les mécanismes qui poussent les gens à faire ça, mais c'était trop brutal, c'est trop violent, quoi. Mmh. Vous êtes parti, à quel âge du pays? Je suis parti de là-bas, je devais avoir 13 ans. 13 ans, c'est ça? Et je suis allé dans un autre pays à côté. Et je suis arrivé ici à 15 ans. Mmh. OK. Autre chose à ajouter ou on y va? Donc, je pense que c'est bon. C'est bon, on y va? Je vous laisse désactiver le micro Arnaud et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça marche. Parfait. Bien, Ingrid, déjà tu me dis comment tu te sens, si tu as bien réussi à te couper des nausées? Oui, oui, Mmh. c'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a un lien entre les nausées et ce que tu perçois là? Oui, j'ai la partie subliminale complètement figée, Mmh. qui ressemble à la partie physique. C'est bien Arnaud, j'ai vérifié, c'est bien Arnaud. Mmh. Elle est figée et elle est restée sur un comme en état de choc en fait. Mmh. Les yeux sont grands ouverts, c'est c'est complètement figé. Dans quel type de création ça s'inscrit? Si tant est qu'il y a une création autour? Non, il y a pas de création autour. Mmh. Ce que je vois, c'est que quand je fais le tour de la partie subliminale, je vois, tous les corps jusqu'à ça s'étire jusqu'à la petite enfance. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par là? Comme s'il y avait eu un ralentissement et qu'il y avait chaque étape de vie qui se manifestait par un corps différent? Oui, c'est ça fait comme un il y a la il y a la partie subliminale et Mmh. derrière ça vraiment ça s'étire et je vois tous les âges. OK. Prends 7 ans, touche. Est-ce que c'est Arnaud? Oui, 12 ans? oui, 17? oui, 2? oui. Déconnecte-toi, recule un peu. Regarde, observe, il y a 48 heures, si c'était la même chose. Non. C'était comment? Alors, il y a 48 heures, je vois, donc la partie subliminale qui ressemble à la partie physique et derrière je vois j'ai 2 formes informes, une à droite, une à gauche derrière et il y a elles sont de couleur, il y en a une rouge et il y en a une bleue. Mmh. À quoi ça correspond toutes ces formes? Les extrêmes, le chaud, le froid, c'est, c'est des extrêmes. Mmh. Arnaud, où est Arnaud? Il y a 48 heures. Il est là, juste avec, ses formes derrière, ses formes informes, Mmh. rouge et bleu. Est-ce que tu perçois ce mouvement au niveau des âges, ces démultiplications? Non, là, Non? ça il y a 48 heures, c'est pas comme ça. Tu as un seul Arnaud Oui, qui correspond à l'âge actuel ou pas? oui, Pareil au niveau physique. oui. Projette-toi il y a 3 mois de cela, en temps. Est-ce qu'on s'inscrit dans une création différente ou pas? Non, c'est Arnaud avec derrière
ces deux formes rouge et bleu. Mhm. Ok. Reviens en 2025, là au moment où je te parle, auprès d'Arnaud. Oui. Ces deux formes, rouge et bleu, sont-elles présentes? Enfin, Là, non. là, non. Observe à quel moment elles ont disparu. Au moment de la connexion à la séance. Au moment où on s'est connecté sur Internet, tu veux dire? Oui. Elles ont disparu de quelle façon? Subitement? De façon effacée, lentement? Comment c'est? Non, c'est violent et ça me ramène. Tu sais, quand Arnaud est apparu à l'écran, je t'ai dit la nausée est encore plus forte. Je la sentais Mhm. encore plus forte. Tu m'as demandé de me déconnecter. Mhm. C'est Effectivement. ces deux formes. Mhm. C'est au moment où elles disparaissent. Ok. Bien. Arnaud, est-ce qu'il a conscience de ta présence ou pas? C'est figé. C'est figé, il n'entend rien, il voit rien. C'est complètement figé, les yeux hébétés, c'est un arrêt sur image, il est en état de choc. Perçois si les dents sont encore physiques. Non. Alors quand tu dis non, de quelle façon tu perçois ce non? Est-ce qu'il l'est partiellement? C'est en état de choc, ça flotte. Quelle énergie vient alimenter ce corps physique qu'Arnaud, au moment où on se parle? C'est relié avec un fil, c'est très très fin, extrêmement fin. Ce fil, c'est si tu le remontes, tu rejoins la partie subliminale d'Arnaud. Oui, Par curiosité, est-ce que ce fil est connecté à un des âges bien précis de cette multitude d'Arnaud que tu perçois là au moment où on se parle? c'est tous. J'ai pas d'âge précis. Donc là, tu m'as dit qu'il était figé en état de sidération. Tu vas à nouveau trouver un moment où il ne l'est pas, de façon à qu'on puisse accéder à lui. Oui, Mmh? il a 2 ans. À 2 ans, Mmh. OK. Reviens quand même en 2025 face à Arnaud. Essaye d'ouvrir un canal télépathique sécurisé, complètement sécurisé avec lui pour l'appeler. Tu l'appelles. Arnaud. Ça cligne légèrement des yeux, mais c'est très. Alors continue encore. Arnaud avec une énergie, une intention forte. Comme si tu voulais réveiller quelqu'un qui ne se réveille pas. Arnaud. Il y a comme une espèce de respiration, comme ça. Tu as accès à sa respiration, tu as accès à lui. Quelle émotion résonne le plus là? Il y a pas d'émotion, il y en a pas du tout, c'est l'état de choc. Mmh. C'est en arrêt, c'est figé. Et il a pris une grande respiration. Oui, si, mais je dois continuer à bouger autour de lui, à claquer des mains, le réveiller, si il retourne systématiquement, dans cet état figé, Mmh. quand j'arrête Bien. de Essaye l'appeler. encore autre chose, tu sais? J'aimerais que tu te mettes comme à sa place et que tu observes justement ce qui le met dans cet état de sidération. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il est focus? Oui,
C'est une scène très très violente, hein. C'est une scène à laquelle du passé? C'est une scène qui est visible pour toi également? Une Oui, scène qui est en lui? c'est une scène de l'enfance. Mmh. Est-ce qu'elle est projetée d'une certaine façon à l'extérieur de lui? Est-ce qu'elle est dans la création? C'est un écran devant lui. C'est un Mmh. écran devant lui, ça bouge pas. Je vois la scène sur l'écran Mmh. et il a les yeux, fixés, grands ouverts, hébétés sur cette scène. OK. Ce qui veut dire que toi, quand tu te détaches de lui, quand tu ne regardes pas à travers ses yeux, tu perçois également cet écran avec cette scène ou pas du tout? Pas du tout. Toi, tu est-ce que tu perçois l'écran? Non, faut que je sois à l'intérieur de lui, à sa place pour le voir. Mmh. Tu vas créer justement dans l'espace où tu as perçu cet écran, en étant à l'intérieur de lui, tu vas créer comme un voile, comme un rideau, tu sais? Un rideau de cinéma qui ferme, opaque, qui empêche de voir. Oui, Tu regardes ce qui se produit en lui. Quel effet ça a sur lui? ça l'assombrit complètement. Mmh. Tu peux l'appeler à nouveau. Il s'écroule, en larmes. Bien, une émotion donc. Appelle-le Oui, à nouveau. c'est des gros sanglots, ouais. Il s'effondre complètement, il est à terre. Mmh. Tu vas te présenter, nous présenter. Tu vas lui dire qu'on est là, qu'on est venu de la part de son corps physique, sa partie physique. Tu lui demandes s'il a conscience d'avoir un corps physique là, dans la matière, sur terre. Oui, qui oui, qu'il en a conscience et qu'il s'est coupé volontairement. Il s'est coupé volontairement de qui? De son corps physique? Oui, Tu me laisserais parler avec lui? oui, Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous? oui. Bien, alors laisse-moi avec lui. Arnaud, Oui, déjà un bonjour et reprends ton souffle. Déconnecté des images qui monopolisaient toute ton attention. Tu peux prendre de grandes respirations et me dire ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? pourquoi ils font ça? De quoi parles-tu? Dis-moi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi cette tuerie? Pourquoi cette boucherie? Pourquoi ce mal? Pourquoi ça existe? À ton avis, qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Comment tu pourrais répondre à cette question? Pourquoi? Je sais pas. Si je te parle de dualité, si je te parle de bien, de mal, si je te parle d'état disponible, de liberté, de prison, qu'est-ce que cela évoque tout ça pour toi? Je comprends pas. N'as-tu connu que cet état-là, de cette Lequel? destruction de l'homme par l'homme?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment fonctionne l'être humain? Non, cette violence me dégoûte. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas détaché de cette violence? Ton corps physique l'a fait, lui, il est parti. Qu'est-ce qui t'a empêché de détacher tes yeux de cette image d'une violence infinie? Parce que c'est d'une violence infinie. Que tu dois toujours y porter ton regard, c'est cela? Pourquoi pas créer un autre tableau, une autre image, qui soit plus en lien avec la paix, l'amour, la beauté, la grâce, un magnifique paysage, par exemple, l'étreinte entre deux êtres humains. Mais je comprends même pas ce qui m'arrive. Peut-être que quelque chose t'empêche de le faire. J'ai mal. As-tu mal, dis-moi? J'ai mal au ventre. J'ai envie de vomir. Ça me dégoûte. Es-tu détourné de cette image? Maintenant que le voile a été posé dessus? Oui, c'est caché. Et c'est pas parce qu'on cache la violence qu'elle n'est pas là. La violence, tout comme la bonté, tout comme l'amour est en chaque être humain. Ah bon? Je l'ai pas vu jusque-là. Que connais-tu de cette condition qu'est l'être humain? C'est violent. Ça a toujours été le cas pour toi? C'est guerre. As-tu eu d'autres expériences de vie? N'as-tu expérimenté que des endroits où l'être humain se fait la guerre? L'ultra-violence, la guerre, la brutalité. Mmh. Jamais autre chose? Je me souviens pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche avec toi ce qui te maintient dans cet état-là, déjà, qui a posé cet écran, puisqu'a priori ce n'est pas toi, ce qui te force à regarder ces images? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien, laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Mm. Oui. Je dis ces images, mais s'agit-il toujours de la même image ou de plusieurs images? L'image sur l'écran, c'est une image, c'est en Afrique. Mmh. C'est dans C'est de l'enfance. ce dont on a parlé, en Oui, off? D'accord. oui. S'agit-il d'une création, sa propre création? La création d'une autre conscience ou d'une co-création? C'est le choc. Il reste figé sur cette image. Mmh. Si toi tu replonges vers cet écran, tout en conservant le rideau que tu as créé bien tiré, est-ce que c'est de sa création ou pas? C'est relié aux formes derrière. Derrière, tu retrouves les formes? Oui, la rouge et la bleue. Mmh. Et à chaque fois, à chaque fois que je connecte ces formes rouges et bleues, ça me fait très mal au ventre. Mmh. Tu te déconnectes à nouveau de la sensation physique. Tu prends juste de l'information. Voilà, tu te déconnectes. Je vais te demander d'aller toucher justement cette part rouge, de lire l'information et de me dire ce qu'elle contient.
C'est du programme. Quel est le programme? Ça crée comme des implants, ça maintient la partie subliminale dans cet état de sidération. De sidération. Mm. Ok. Ça se présente sous quelle forme, ce rouge d'ailleurs? C'est une forme informe. C'est Il n'y a une pas forme. oui, il n'y a pas de forme particulière en fait. Ok. Ni la rouge ni la bleue. Bien, alors approche-toi de cette forme bleue. Pareil, tu lis l'information. Oui, c'est pareil. C'est le même programme? Oui, il y a juste une chose qui change avec le bleu, c'est que ça fait pas mal au ventre. C'est la rouge qui fait mal. La bleue, elle est froide. Bien. Tu vas plonger au cœur de chaque information. On va se remettre face à cette énergie rouge, cette forme rouge, et comme si tu observais chaque particule, que tu allais voir vraiment au cœur de ce rouge, qu'est-ce qui provoque ce mal de ventre? La forme rouge maintient ce qui est ressenti face à cet événement ultra violent dans l'enfance. Ça maintient ça. Ok. Pareil pour la forme bleue. La forme bleue, elle est froide. Elle est froide. Ouais, il y a rien, ça contrebalance la rouge. Quand tu dis il n'y a rien, c'est pareil, tu continues d'ouvrir cette porte. C'est quoi ce rien? Ce froid? Est-ce que ça vient contrebalancer? Ça vient que c'est le non ressenti. La rouge, je ressens ce mal de ventre, cette nausée, c'est très fort, ce dégoût. La bleue vient contrebalancer ce ressenti, ça annule le mal de ventre. Et pourtant, le même programme est inscrit à l'intérieur, qui mène à la sidération. C'est cela? Les 2 mènent à la sidération, oui, c'est que ça fait un triangle, en fait. Il y a l'écran, il y a Arnaud au milieu, il y a la forme, rouge et bleue et ça fait un triangle et Arnaud est au milieu de ce triangle. Observe Arnaud, est-ce qu'il y a justement des implants à l'intérieur de lui, autour de lui? Il y a, au milieu du alors c'est pas le milieu du cerveau, c'est, au niveau du front. Il y a, c'est un implant, c'est une technologie. Ça le maintient, ça le maintient, les grands yeux ouverts, sur cet écran. Ça l'oblige à garder les yeux ouverts, c'est ça, dans le sens maintenir? Ça l'oblige à garder les yeux ouverts sur l'écran.
Mhm. Et le fait d'avoir mis le rideau, ça s'est effondré. C'est... Et l'implant est là, dans le front. Et l'implant est là, mais la programmation associée à l'implant n'est plus là, c'est cela? Oui, ça Mhm. a annulé la programmation. Ok. Continue de scanner son corps, toujours du haut en bas. C'est tout ce que j'ai. Ok. Quel est l'impact de cet implant sur la vie physique d'Arnaud? Ça le coupe de la vie. Dans le sens que ça l'isole? Oui, parce qu'il reste sur cette image, donc ça le coupe de la vie, ça le coupe des émotions. Des émotions. Mhm. Ça le coupe Est-ce que des tu autres. as Du coup, des autres? ça coupe tout, en fait. Ok. Observe justement l'activité du corps mental. Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai pas d'émotion particulière. Du corps émotionnel. J'ai pas d'émotion particulière, c'est figé tout ça. Du corps sexuel. C'est éteint, c'est grisâtre, c'est Mhm. Alors justement, cet état de sidération, avant que ce rideau ne soit posé, maintient dans un état de vide. Corps mental, émotionnel éteint, corps sexuel grisâtre. mm. Quelle énergie est tirée de cette conscience? C'est comment expliquer? Hmm. Il est en permanence devant cet écran et ça crée beaucoup de dégoût, de dégoût, et en même temps c'est sidéré, c'est pas facile à expliquer et contrebalancé par la forme rouge, la forme bleue. Mhm. C'est comment on dit quand il y a trop de violence et que L'état de sidération, c'est un bon oui, de exemple. sidération, mais Mhm. ça crée une c'est au-delà du vomissement, quoi, de cette violence gratuite et tellement cruelle. C'est au-delà du dégoût, ça. Mhm. Ok. J'aimerais comprendre aussi s'il a réellement accès à toutes ses mémoires ou pas du tout. Non. On a bloqué ses mémoires Oui, tout est bloqué. Tout est maintenu, hein, entre cet écran et ces deux formes, tout est maintenu. sur cet épisode-là. Oui. Déjà, tu vas transmettre à Arnaud tout ce que tu viens de percevoir, surtout cet implant au milieu du front.
puisque Oui, ce ça y est, il rideau, l'a repéré. Ouais, il a repéré l'implant. puisqu'il est désactivé, qu'il le retire. Oui, oui, il l'a retiré, ça y est. Qu'est-ce qui bloque l'accès à toutes ces mémoires? Regarde. Cet implant et entre l'écran et ces deux formes, ça empêche l'accès à lui-même, à ses connaissances. Mmh. Depuis qu'il a retiré cet implant, est-ce que tu sens un changement au niveau énergie? Un Oui, changement énergétique? oui, oui, Dis-moi. oui, Mmh. oui, 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 Dis-moi. il est plus présent. Mmh. Il Je est peux plus présent. oui, il est plus présent et il peut agir, il peut parler. Mmh. Émotionnellement. Il est assez hébété quand même, hein, de tout ce qu'il découvre. Est-ce que toi tu perçois comme, une de s comme une forme de responsabilité de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se sent responsable, coupable? Mmh. C'est surtout dans l'incompréhension. Incompréhension. OK. Ce que tu vas faire maintenant, Ingrid, c'est que tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à lui, maintenant. Savoir à qui on a affaire. J'ai un humanoïde, il est blond, il a une cape, il a des yeux bleus, il a une combinaison, bleu clair, un peu brillante, Mmh. des cheveux, aux épaules, Les yeux, tu m'as dit? bleus. Bleu? Cheveux blonds, mi-longs. Est-ce qu'il y a une forme d'insigne sur cette combinaison brillante bleu clair? Oui, 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 il y a un insigne. Lis cet insigne. C'est comme une boucle avec un trait au milieu. Mmh. Est-ce que ça représente, un grade, autre chose? Oui, c'est lié au vaisseau, genre un vaisseau. Mmh. Est-ce que ça représente un grade ou juste, la signalisation de cette appartenance au vaisseau? C'est un grade sur le vaisseau. Mmh. Un grade de subalterne, moyen, important? C'est, important. Non, c'est important. Il Mais a je un sens ouais, mais je sens encore, quelque chose au-dessus, OK. au-dessus de lui. Mmh. Va chercher. Ramène plutôt ici, dans cet espace, ce que tu sens au-dessus de lui. Alors c'est un autre, humanoïde, plus grand. Mmh. Les cheveux sont blonds beaucoup plus clairs, les cheveux beaucoup plus longs. Il y a une cape, il y a ce même insigne. Mmh. Il est oui, plus grand, la peau claire et les yeux bleus. Mmh. Bien. Est-ce que le premier est connecté à Arnaud, directement connecté? Oui, il est connecté. De quelle façon est-il connecté? Regarde. Il, c'est au niveau mental, je sens une technologie au niveau mental. Mmh. Regarde.
il a un pouvoir direct ah oui, par l'implant. D'accord. Alors justement, redéfinis la mission de cet implant. Ces deux humanoïdes peuvent contrôler par cet implant un contrôle le mental. Alors de quelle façon le contrôle-t-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrôle? Ces technologies qui passent par là pour le maintenir dans cet état de sidération et maintenir cette création. Mmh. Le deuxième, c'est son chef? Celui qui est plus grand, oui, c'est le chef du vaisseau. Il a un prénom? On peut l'appeler comment? Shira. Shira? Mm, Tu me laisserais parler avec lui? oui. Laisse-moi avec Shira. Shira? Mhm. Bien. Je viens de la part, d'Arnaud, tu l'auras bien compris. Mhm. Son énergie nous a menés à toi. J'aimerais savoir ce que tu fais avec, cette conscience. Cela me paraît logique, évident. Mmh. Donc exprime-toi. Je n'ai rien à exprimer. C'est ce que tu fais, puisque c'est logique et évident. Je n'ai pas Développe. à me justifier. Il y a à développer, juste à développer. Je n'ai pas à développer. Il n'y a pas à justifier, juste dire. Je te veux aucun mal, hein. Moi non plus. Je te sens réticent. Je n'ai que mépris pour vous. Tu le sais. Donc cet humain, Arnaud, Oui. cette conscience, Mm. Arnaud, pourquoi la maintenir dans un état de sidération? Il sert de carburant. Carburant pour alimenter, le vaisseau? Entre autres. Alors, qui dit entre autres, dit autre chose. Pour alimenter quoi d'autre encore? Divers technologies. Ah oui? Est-ce que cette conscience est très productive? Tant qu'elle souffre, oui. Peut-on souffrir quand on est en état de sidération? Face à cet écran perpétuel, souvenir de guerre, de terreur, de sang, d'humiliation, de violence extrême, oui. Donc c'est pas vraiment en état de sidération que vous le maintenez. C'est juste face à cette violence? Nous le Qu'est-ce que ça gardons produit chez lui? sidéré dans cette violence. Qu'est-ce que ça produit chez lui, cette violence qu'il regarde inlassablement? Souffrance. Mmh. C'est ce que vous aimez, la souffrance? Oui. Nous tirons notre carburant Qu'est-ce qu'il de la a souffrance humaine. qu'est-ce qui fait qu'il a accepté justement de devenir une forme de carburant de souffrance pour votre compte? Pour alimenter un vaisseau ou autre chose encore? Il n'a pas accepté. Nous l'avons contraint. Et il ne s'est pas rebellé? Nous ne lui avons pas laissé le choix. Il n'a pas Mmh. à se rebeller. Et pourquoi avoir, retiré, toutes ces énergies rouges, bleues au moment de notre arrivée? Pour éviter qu'elle se libère.
Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces énergies, ces couleurs? La dualité. Cette dualité? La dualité, la vôtre? Celle de la terre. Mmh. Pourquoi la représenter là, dans son espace, cette dualité? Le maintenir. Pourquoi cette version froide? Éviter les émotions. Ah, L'émotion est une information. Potentiellement, il aurait pu se libérer. Nous avons retiré les émotions. mmh. Et tu vois, ce corps humain, lui, n'a de cesse que de vivre justement des émotions. Pourquoi Il n'en a avoir pas. envoyé cette conscience dans un corps humain? Pourquoi un corps humain? Votre planète est tellement propice à cette violence. Y a-t-il de la violence que sur cette planète? Y a-t-il point dans l'espace, sur différents vaisseaux, différentes planètes, Il différents y en a, univers? la Terre est particulière et la Terre nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Enseigne-moi justement cette particularité, je suis très curieuse. Ce carburant, Mmh. l'être humain, cette Terre a quelque chose de très particulier. Qu'on ne retrouve pas ailleurs? Ou à moindre mesure? À moindre mesure. Mmh. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Tu te chasses complètement, tu chasses son énergie, tu reprends tes fréquences à toi. Prends le temps, tu me dis quand c'est OK pour toi de retrouver tes fréquences, ton humanité. C'est bon. Tu te libères, voilà, de sa froideur. Tu retrouves ça. Est-ce que cet être-là, Shira, est directement connecté à nous également? Oui, Mmh. Toujours par le même biais? oui, Cet objet est au sol, n'est-ce pas? Cet implant est au sol oui, à présent? OK. Est-ce qu'Arnaud a suivi attentivement ces échanges? oui. Il s'est mis debout Mmh. et il tient cet implant entre ses doigts. Pourquoi le maintenir encore? Parce que en le maintenant comme ça devant eux, il montre que c'est lui qui a le pouvoir et qui peut les détruire tout de suite. Mmh. Lis Et en c'est lui ses émotions, Ingrid, ses émotions. là, c'est vraiment la détermination d'être libre. Mmh. Dis-lui qu'il peut poser tranquillement que cet implant, qu'ils ont bien compris, qu'il la laisse libérer. C'est bon. Tu vas nous emmener, Ingrid, à l'origine, la rencontre avec ces êtres-là pour Arnaud. Oui, Montre-moi, où sommes-nous? nous sommes sur Terre. Il est, c'est une région très froide là où je suis. Il est en préadolescent, c'est un jeune garçon.
malgré certaines conditions difficiles par rapport à cette nature aride et froide et ces conditions climatiques, il est tout à fait heureux Mhm. là où je suis. Situe-moi l'époque. Situe-moi l'époque. On est au fin 14e, début 15e. Mhm. Donc, c'est un jeune garçon. Oui, très heureux. Il est très heureux dans cette nature. Il y a beaucoup d'espace. Et c'est cet espace et ces horizons autour de lui donnent cette sensation de vraiment de liberté. Mhm. Vérifie sa condition ésotérique. Il est libre. Il est libre. Est-ce sa première vie sur Terre ou pas? Regarde. Sur Terre, oui. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller sur cette planète? Il est attiré par cette densité particulière sur Terre qui permet de créer. Il aime les conditions de cette planète. Si ça l'attire, ça l'a attiré en tout cas dans cette vie-là Mhm. où il est très libre. D'accord, de créer. Est-ce qu'il a conscience de cette forme de dualité dont on a parlé tout à l'heure? Là où il est, non, parce qu'il est dans il vit dans des conditions tout à fait optimales, proche de la nature. Les liens familiaux sont chaleureux. C'est idyllique. Mhm. Comment a-t-il choisi cette famille, ce corps parmi les milliers de ventres de femmes? Pourquoi ce corps? Pourquoi cette famille? Regarde. La cohésion, la cohésion de la famille et l'environnement naturel. Mhm. Ok. Donc là, on est sur un jeune garçon. Comment s'est déroulée cette enfance? Comment il s'est épanoui puisqu'il voulait créer? Il est tout à fait heureux, ça se passe bien. Il a une relation particulière avec son père. Il apprend beaucoup de choses, à travailler le bois, à être en harmonie avec le climat, avec les saisons, les cycles, Mhm. euh, les animaux. Continue jusqu'à avancer, jusqu'à ce moment important. Qu'est-ce qui se passe? C'est un conflit qui éclate et il y a quelque chose avec... il est enrôlé de force Mhm. pour aller défendre un conflit dont il n'a même pas entendu parler il est comme loin du monde dans cette nature. Comment l'a-t-on trouvé? Comment est-on venu le chercher puisqu'il est loin du monde? C'est Je vois des soldats, Mhm. euh, c'est presque un hasard d'être passé par là
il rafle tous les garçons qui peuvent leur servir pour alimenter ce conflit. Mhm. Tu sais comme moi que le hasard n'existe pas. Mm. Regarde sur le plan des énergies, ce fameux hasard. Regarde. C'est une co-création parce qu'il a vraiment pas. Il ne sait pas en venant sur cette terre que ce genre de choses peut exister. Mhm. Observe l'échange entre ces soldats qui sont passés par là par hasard et ce jeune garçon. Il est bêté, il ne comprend pas du tout. Mhm. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'il doit défendre sa terre natale. Mhm. Et Observe. c'est par là qu'ils arrivent à l'enrôler d'ailleurs, Mhm. parce qu'il ne veut pas que cette terre soit abîmée. Observe le costume de ces hommes, de ces soldats. Comment sont-ils? Ils sont très agressifs, ils ont des armes. Mhm. Il y a une couleur sur le costume qu'ils portent, Il y a du rouge et du bleu. rouge et bleu. Oui. Continue, donc il les suit. Est-ce qu'il revêt ce costume également? Oui. Mhm. Continue. Oui, de force, hein, parce qu'il n'est pas, totalement convaincu et au fur et à mesure, il perd de son innocence, il voit le monde, il comprend le monde d'une autre manière, enfin qu'il comprend pas d'ailleurs, et ses forces s'amenuisent, il devient triste, il y a de l'alcool, on est loin de l'innocence de cet adolescent au début. Est-ce qu'il participe de près ou de loin à cette guerre? Oui, il est enrôlé, il y participe, oui. Il y participe de quelle façon, Ingrid? Il est amené il se retrouve dans des batailles, il est amené à tuer, il est témoin de tueries, de tortures, de pillages également. Mhm. Déconnecte-toi de cette scène-là et continue. J'aimerais qu'on arrive au moment de l'interférence maintenant. C'est au moment de la décorporation. Alors, où est-il à ce moment-là? Il est je le vois entre deux. Il est dans un entre-deux. Il est perdu. Déjà, regarde le plan physique. Ingrid va sur le plan physique. Oui. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est toujours au sein de ce conflit? Est-ce qu'il s'est passé du temps depuis? Regarde. Il s'est passé un peu de temps.
toutes les émotions accumulées, toute cette tuerie, les addictions, l'alcool ont raison de lui. Et c'est vraiment une meurt pratiquement de désespoir, d'incompréhension. Il est rongé par ces images de guerre. Mhm. Donc tu arrives au moment de la décorporation. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se libère pas justement de toutes les émotions qu'a ressenti ce corps physique? Il reste la première chose qui vient, c'est cette incompréhension. Il y a vraiment, c'est très ancré, Mhm. l'incompréhension de cette vie, de cette incarnation qui pas, il comprend pas. Mhm. Et que se passe-t-il? Je le vois errer. Il erre, il est perdu, il est toujours dans cette bloqué dans, oui, cette incompréhension. Ok. Et que se passe-t-il? Est-ce qu'il erre ainsi éternellement? Pas éternellement, il est intercepté par ce vaisseau. Il est Comment? accueilli, il est accueilli. C'est vraiment il est accueilli par ces êtres il y a beaucoup de bonté, enfin, c'est ce que lui voit, de Mhm. bonté, d'amour, Alors, de paix. plus simplement, Ingrid, montre-moi ce moment-là, au moment où il vient de l'accueillir. Ce chef-là, je me souviens plus du prénom, c'est lui qui l'accueille. De quelle façon le rencontre-t-il? Comment ça se fait que les 2 se croisent? Qu'est-ce qui attire La fréquence émise par Arnaud. cette incompréhension? Oui, Si tu transformes ça en émotions qui les attirent, ce serait quoi? c'est une tristesse infinie. Mmh. Donc vient le moment de la rencontre. Est-ce qu'il y a Oui, un échange? oui, il y a un échange. Cet humanoïde l'accueille, il l'accueille vraiment. Il a, Heu, dans le sens accueillir, c'est par exemple quand je reçois moi quelqu'un, je l'accueille. Est-ce oui, que oui, il l'accueille. C'est comme ça qu'il va la voir c'est un subterfuge. comment peut-il produire cela? Une forme d'empathie, comment il le produit? Très intéressant ça. C'est une illusion. Mmh. C'est Comment il pour, produit cette illusion? ça fait partie des technologies qu'ils savent mettre en place. C'est comme un hologramme en fait. Mmh. OK, continue. Donc il l'accueille et recueille justement sa tristesse. Il Oui, l'accueille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui promène? D'où est c'est d'accord. de lui faire comprendre ce qui se passe sur Terre et qu'il a une possibilité d'aider la Terre. C'est ce qu'il lui dit? Juste possibilité d'aider la terre? Oui, d'aider la Terre, de ramener l'amour sur Terre et la liberté.
Ramener l'amour sur terre. Que dit cet être, ce jeune homme? Il lui dit, il lui explique qu'en s'incarnant à nouveau, il peut agir et participer à l'évolution de la Terre pour que les êtres humains retrouvent cet amour en eux et que les guerres, la violence, les tortures soient éradiquées. Comment réagit Arnaud? Ça lui donne de l'espoir. Il l'a immédiatement envoyé dans une autre vie, justement, pour répandre l'amour sur Terre? Oui, il y a 34 vies entre... C'est à chaque fois des guerres, c'est des conflits. Observe l'une de ses vies, au hasard. Observe le moment où la conscience d'Arnaud sort du corps, s'il est repêché par le même humanoïde ou pas. Oui, à chaque fois, c'est le même. Là, on était aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il vient lui dire à chaque fois? À chaque fois, il lui dit, tu feras mieux la prochaine fois. Que la mission n'est pas tout à fait terminée. Qu'il faut encore aider la Terre. Déconnecte-toi de ces informations-là. Reviens en 2025 auprès d'Arnaud. Oui. Tu vas tout simplement lire les informations à travers cet humanoïde qui s'appelle Shira. Tu vas observer ce qui différencie cette vie-ci, celle d'Arnaud, des autres. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à 5 ans, il a vécu l'innommable, une cruauté immense, qu'à un moment, il a réussi à s'extraire de cette guerre, à en sortir, et ne pas entrer dans une autre forme de guerre, des conflits. Il y en a de par le monde. Quoi celui-là? Quoi si peu de temps par rapport aux autres vies? Je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Elle était longue, je reconnais. Il y a plusieurs questions en une. Pourquoi cette vie-là, avec ce conflit? Parce qu'extrêmement violent, court et violent. C'est d'une telle violence, ça Court, amène encore violent. plus, ça amène encore plus de sidération, encore plus de... Ça Pour- paralyse encore davantage. Suis-moi, Ingrid. Je sais que mes questions sont longues. Alors, autre question. Pourquoi ne pas l'avoir envoyé vers un autre conflit ensuite? C'est pas utile par rapport l'implant. Il est maintenu, quoi. Donc c'est pas. C'est-à-dire que cette horreur qu'il a vécue à cet âge-là est toujours programmée sur cet écran-là, on reste figé. Voilà, c'est ça. Ça. Survole à nouveau ces autres vies, ces 34 précédentes vies. Est-ce qu'il y avait ce même système écran sur lequel on projette une scène d'horreur en lien avec cette même vie? Pas toujours. Montre-moi d'autres fois, d'autres exemples. D'autres guerres où il meurt pendant le conflit, il est récupéré immédiatement. Mhm. Et dans son espace, est-ce qu'on projette, est-ce qu'il y a cette forme de projection et de sidération, ou est-ce propre à cette vie-là? C'est propre à cette vie-là. Les autres vies, qu'est-ce que tu pourrais donner comme émotion pour ces autres vies?
Hum. Euh, Au niveau de la violence, c'est complètement exacerbé. À chaque fois, il meurt sur ce trop plein de violence. Mhm. Observe l'émotion qui se dégage de lui à ce moment-là. C'est toujours cette infinie tristesse. Mhm. Reviens en 2025 auprès d'Arnaud. Est-ce que tu trouves encore dans son corps, quand tu l'observes, cette infinie tristesse? Non, il est debout, il a tout vu. Donc, au fur et à mesure, il travaille avec nous. Au fur et à Mhm. mesure qu'il voit ce qu'on voit. Donc, il suit attentivement tout ce qui se passe. Oui. Qu'il continue comme ça d'intégrer les informations. Toi, tu vas prendre de la hauteur et survoler justement toute cette vie d'Arnaud. On va explorer les points qu'Arnaud nous a présentés. Il nous dit justement être dans une forme de, comment dire, de méfiance, de peur de l'autre, du mal à aller vers l'autre, à s'ouvrir aux autres. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Pas. C'est le souvenir du trauma, c'est ça, c'est cette violence. Mhm. C'est de ne plus avoir confiance dans l'être humain qui, du jour au lendemain, se met à s'entretuer, quoi. Mhm. Ok. Le fait qu'il n'ait plus du tout de joie, qu'il vive comme un robot. Oui, c'est de rester figé sur l'image de toute cette violence. Cet isolement par rapport à sa famille. Oui, c'est une protection de pas revivre, de pas parler de ça et de pas le revivre, de pas. Il a mis une distance émotionnelle en mettant une distance au niveau des kilomètres. Est-ce que c'est la même distance qu'il a mis avec les autres, qu'il pourrait mettre avec une rencontre amoureuse Oui, pour ne pas souffrir? pas souffrir. Pas souffrir, l'être humain est imprévisible et du jour au lendemain, ça peut créer tellement de violence. Mhm. Arnaud nous a parlé en 2017 de ce burn-out et des crises d'anxiété qui sont venues sur le tard. Cause ésotérique. Non, c'est une accumulation d'émotions refoulées et tout d'un coup, je sens comme en même temps une explosion, en même temps ça lâche, ça s'effondre. Mhm. Tu te déconnectes de toutes ces informations. J'aimerais à nouveau que tu observes tout son corps, ses corps, et que tu vois s'il y a quelque chose qui reste. En termes d'implant, il n'y en avait qu'un, mais s'il n'y a pas autre chose. L'implant est retiré et toute Mhm. cette création, enfin ces formes, il C'est les a mis fort. à distance. Il les a mis à distance d'ailleurs, la forme rouge, la forme bleue, les humanoïdes. Ok, tu me laisserais parler à nouveau avec Arnaud? Oui, Non, laisse-moi avec lui. Arnaud, oui. et, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Est-ce qu'on peut ramener encore l'amour sur Terre? Chacun porte l'amour en soi-même. Cela irradie. L'autre choisit de l'accepter ou pas. L'important, c'est de porter cet amour en soi-même. Ce qui fait que
il y a un tel changement en toi de conception sur non seulement la Terre, ce qu'est la Terre, la vibration de la Terre et l'amour des êtres humains qui y habitent. Et je comprends ce que j'ai vécu. Mmh. Je comprends cette création qui ne m'appartenait pas. C'était pas à moi. Création dans laquelle on t'a enfermé effectivement, celle de la dualité Oui, et surtout celle de oui, la violence de l'homme envers l'homme. oui. Qu'est-ce qui pourrait être fait par toi et pour toi pour te libérer de toutes ces images que tu as vécues tout au long de ces incarnations? Je les déprogramme de moi. Mmh. Tout ça sont des programmes. Je retire les programmes comme comme des disques durs dans un ordinateur. Je les retire Mmh. et je remplace. Et je remplace par de jolis programmes. Est-ce que tu déprogrammes exactement l'émotion liée à ce que tu as vécu, c'est cela? L'émotion et les images. Mmh. De quelle façon déprogramme-t-on des images? C'est ton histoire? Une histoire que je n'ai pas choisie, donc ce n'est pas la mienne. Mmh. Pourtant, c'est ton histoire, l'histoire de ton âme, tout comme cette acceptation de recommencer cette expérience pour essayer de sauver cette humanité. Ça fait partie de toi, Non, c'est ton expérience. non, je ne l'ai pas choisie. Tu as choisi pourtant de recommencer, n'est-ce pas? Non, c'est eux. Tu as choisi, tu as donné ton accord pour recommencer, tu as accepté de recommencer une autre vie pour que les choses changent, pour que les choses bougent. C'était induit. Ce qui fait que si un autre se présente, induit autre chose en toi. Non, il peut pas, parce que j'ai Pourquoi? compris. Ah oui, qu'as-tu compris? J'ai compris comment ils s'y prennent pour piéger les âmes. Donc je ne peux Com pas me faire piéger. Bien, comment s'y prennent-ils? Dis-moi. Les émotions, Oui. Qu'est-ce qu'ils ont repéré en toi? l'infinie tristesse. Mmh. Il suffit de se détacher de tout au moment de la décorporation. Oui, certainement. Mais je De sais maintenant. laisser. Mmh. Je sais. Je sais que ça existe. Mmh. Des, des systèmes interférents qui tentent de s'approprier l'humain. Qu'est-ce qu'ils voulaient de toi exactement? Du carburant pour leur technologie. Et pourquoi toi? Moi ou un autre, c'est pareil. Mmh. Focalise-toi juste sur toi. Pourquoi toi? Mon attrait pour cette terre, Mmh. mon amour pour cette terre, cette densité. Et la production d'émotions. Oui. Des émotions qui ne sont pas libérées au moment où elles doivent l'être. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'incompréhension, parce que sidération de quelque chose et incompréhension de quelque chose que je ne connaissais pas. Mmh. Ils en ont profité, c'est tout. C'est le jeu. D'autres tenteront d'en profiter à nouveau. As-tu eu conscience de cela? Oui, mais maintenant je sais, donc ils peuvent pas m'avoir. Bien. Si tu les regardes, ces deux-là, dans les yeux, qu'est-ce que tu lis d'eux en termes d'émotions?
Il n'y a pas d'émotion chez eux, Mhm. à part le mépris pour l'être humain. Nous Tu posséder. lis en Ingrid et moi ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu lis? De la bienveillance. Y a-t-il une différence entre eux, Ingrid et moi? Oui, c'est une différence très nette. Mhm. Il y a de l'empathie chez vous deux. Chez eux, non. As-tu conscience qu'il y a d'autres formes, d'autres êtres qui fonctionnent encore différemment? Oui, mais maintenant, je sais par rapport aux émotions. J'ai compris. Alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils Qu'est-ce que s'en vont. tu fais d'eux? Ils s'en Dis-leur. vont, ils n'ont pas le choix. Mhm. Ils partent. Dis-leur. Dis-leur. C'est fait. Mhm. Complètement déconnecté. Ils reprennent toute leur création, tout leur barda. Le vaisseau s'en va. Hein. Qu'as-tu envie d'expérimenter à présent avec ce corps physique? Tu te souviens? Ce corps physique qui lui aussi a vécu toutes ces horreurs, qui se sent vide, isolé, seul, triste parfois. J'expérimente la paix en moi-même, la paix avec l'autre, Mhm. la paix dans mes relations, la paix dans mon environnement, la paix partout. Elle est d'abord en moi. Je la crée d'abord en moi. Bien. Comment tu souhaites animer ce corps physique et vivre l'expérience toujours sur Terre avec ce corps? J'insuffle, je crée des moments propices au retour à soi, au silence. Mhm. Retour à soi, silence, mais on gravit tous avec d'autres. Comment Comment créer justement le lien avec les autres si on est replié totalement sur soi? Ce n'est pas du repli, c'est un retour à soi. Mhm. Alors comment désires-tu créer ce lien à l'autre? Je crée d'abord la paix en moi-même. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? bien. Bien. Prends une grande respiration. Voilà. Et tu me dis comment tu perçois cet espace, comment tu perçois Arnaud. Dis-moi. Bien. Alors, bien, qu'est-ce que ça veut dire, cet espace déjà? Ça veut dire que bon, la partie subliminale a bien compris. Elle est reliée à son corps physique. Elle insuffle cette paix intérieure parce elle est vraiment la paix en lui-même, crée la paix autour de lui, crée la paix dans les relations. Ça, ça amène à lui des gens qui sont en paix. Mhm. Bien, est-ce qu'il s'inscrit dans une création dans son espace ou préoccupé, occupé à la création justement de cette paix dans le corps physique? À la création de cette paix dans le corps physique. Ok. Vérifie quand même, donc dans son espace, tu as vu que c'était OK, mais à l'intérieur de lui, qu'il y a absolument rien qui reste et le fonctionnement des 3 corps, ce qui était complètement à l'arrêt tout à l'heure. Tu me diras Non, comment tu perçois? ça Mmh. circule, De quelle ça façon? circule. La l'expression des émotions
l'expression de son histoire, créer à partir de cet état de violence extrême, créer la paix. Ça a l'air d'être important pour lui. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, Ingrid, tu vas me faire une projection dans le futur, d'ici quelques mois, et j'aimerais que tu observes comment les autres lisent Arnaud. Courage, des nouvelles rencontres. Il inspire du respect du fait de son histoire et de la manière dont il arrive à vivre avec ça. Ça inspire beaucoup de respect et ça inspire les autres aussi à faire de même à partir de leur propre drame, de pouvoir les transformer. Reviens là dans le présent. Est-ce que la partie subliminale a un mot pour son corps physique? Que maintenant tout va bien, qu'il est important de créer cette paix et de montrer cette paix autour de lui. Et là, cette création peut passer par beaucoup de moyens comme la parole, comme l'écriture, comme une simple transmission orale, en tous les cas, de créer cette paix. Et que tout va bien maintenant. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Okay, tu le salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu retrouves avec joie ton espace, ton corps. Tu marques l'ancrage dans ton propre corps. Et tu sens à nouveau ton corps fonctionner, ta respiration, les battements de ton cœur. Et tu profites pour rendre ton corps, tes émotions plus légères, pour faire créer en toi, pour faire vibrer en toi une émotion à laquelle tu t'attaches pour cette fin de journée. Quelque chose de doux, d'agréable et de léger. Tu peux commencer à faire bouger ce corps qui est le tien. Te sentir vivante toi aussi, te sentir en paix, vibrante. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. De retour dans l'ici et maintenant. Bien. Tu me dis comment tu te sens, Ingrid. Bien. Arnaud, je vous laisse revenir vers nous en réactivant le micro. Un petit clic sur le micro. Là, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Il ne veut plus marcher, le micro. Ça ne marche plus en cliquant dessus. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous sortez de la conversation et vous y revenez. Ah, bah ça y est, c'est bon. Bougez plus. Ça y est. Comment ça va, Arnaud? Ça va. Comment vous avez vécu votre séance? Ah, c'est reparti. Vous m'attendez là? C'est toujours très, très faible, mais on vous entend. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Et
très intéressant. Vous comprenez mieux ce qui vous arrive en fait dans Oui, cet état de sidération que vous avez vécu, dans lequel vous êtes resté bloqué. C'est oui, ça? exactement. Merci Ingrid. Merci pour votre confiance, Arnaud. Bien. Donc effectivement, vous étiez sous interférence, effectivement, avec deux humanoïdes qui se servaient de vous pour créer justement cette forme de sidération dans cette vie-là et d'autres émotions durant 34 vies où vous avez été plongé au cœur à chaque fois de massacres, de guerres, etc. pour créer à la fin de la vie, ou tout au long de cette vie, une infinie tristesse quant à l'évolution de l'humanité, alors que vous deviez vous incarner pour l'aider à s'élever. Et du coup, vous étiez plongé à chaque fois dans des conflits armés, ce qui fait que ça doit être assez difficile de tourner en boucle comme ça, d'où cette tristesse infinie qui était ressentie dès le départ, de dégoût de la nature humaine, de la race humaine, donc plein de choses comme ça, et de cet effet de sidération. Donc, l'événement que vous avez vécu, votre conscience, votre partie subliminale était restée de par leur fait à ce moment-là, avec ces images d'horreur qui tournaient en boucle, enfin, qui étaient là, en tout cas en boucle. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, votre conscience a repris les rênes de ces créations et justement, elle est bien dans votre corps et ça va pouvoir modifier plein de choses dans votre vie. Oui, je sens beaucoup de frissons dans le corps, Mhm. un peu froid, et je comprends aussi par rapport aux informations que j'ai eues, j'ai toujours cette appréhension quand je rencontre des gens, que je me dis qu'il y a toujours plusieurs... ils ne montrent pas toujours leur vrai visage des gens. C'est toujours ce que je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a toujours un côté caché, quoi. Et c'est la partie la plus intéressante, finalement. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait cette session, Arnaud? Avant d'arrêter l'enregistrement, question rituelle. Est-ce qu'on peut la diffuser? Est-ce que je floute? Je ne floute pas ou on la garde pour nous? Vous pouvez la diffuser, mais flotter, par contre, sinon, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça, Arnaud. J'arrête juste l'enregistrement. Merci Ingrid pour ton accompagnement. Et comme disait Ingrid, merci Arnaud pour votre confiance. Merci à tous les deux. Merci, Valérie.